Bonjour, je suis Jean-Marc Salmon, chercheur en sciences sociales. Alors vous avez mis en place une cagnotte participative pour soutenir les cheminots grévistes. La cagnotte s'élève aujourd'hui à plus de 650 000 €. C'était important que cette initiative vienne de l'extérieur du mouvement, de la société civile et non pas des syndicats eux-mêmes justement. Vous savez, on n'a pas mené, et je n'ai pas mené une réflexion très intellectuelle pour me décider. On était dans une situation avant la grève du jeudi 22 mars, où les cheminots étaient vilipendés. Donc on est avant la manifestation des cheminots de la fonction publique du jeudi 22 mars. On est dans une situation où les cheminots sont vilipendés, où le gouvernement refuse d'ouvrir toute négociation, où il annonce de toute façon il ne cédera sur rien, qu'il ne peut discuter que d'aménagement et de modalités de ce qu'il a décidé. Voilà, et vous avez l'impression, et les cheminots partent en grève, et leurs organisations disent la grève, on fait des préavis de grève pour 3 mois. Bon, c'est vraiment, c'est David contre Goliath quand même. Enfin, vous vous dites, je sais pas, il faut les aider, il faut faire un geste, il faut faire quelque chose. Alors, quand les gens partent en grève avec la perspective de 3 mois de grève, même si c'est 2 jours tous les 5 jours, ce qui fait quand même beaucoup de jours de grève, hein, vous comprenez vite que l'argent est une question essentielle. Essentielle. Nous avons voulu donner aux grévistes la liberté de décider de la continuation ou pas de leur action en étant dégagés le plus possible de l'étau financier. Voilà. Hier, je recevais Clémentine Autain, elle vous a posé une question. Elle vous demande comment vous interprétez justement le succès de cette cagnotte. 650 000 € en quelques jours, c'est inédit. Je crois que c'est même le responsable de Litchi qui évoque, la plateforme qui est en charge de récolter l'argent, qui évoque des montants exceptionnels depuis la création de la plateforme. Oui, c'est sans aucun doute, et d'autant que le mouvement ne se tarit pas. Voilà. Et c'est une bonne chose que le mouvement ne se tarit pas, parce que les jours de grève s'additionnant, il faut évidemment de plus en plus d'argent. Voilà. Donc la première chose que je tiens à dire, c'est que 600 000 €, c'est beaucoup, mais c'est insuffisant parce que les journées de grève s'accumulent et donc il faut que ça continue à venir. Je crois que c'est d'abord, on sous-estime, au fond, il y a un miroir déformant de la société qui est dressé. On a l'impression qu'au fond, les valeurs de solidarité, d'esprit d'entraide, de fraternité, s'étiolent et tout ça. Ce que montre l'ampleur du mouvement, c'est qu'en fait, elles sont là. Voilà, il suffit de les appeler et elles viennent. Voilà. Ça, c'est la première chose, me semble-t-il, à dire. La deuxième, c'est que justement, une personne sur 3 a laissé un message. Alors, on a quand même maintenant, je sais pas, 6 000, 7 000 messages. On a beaucoup de messages. Moi, je l'ai dit. Hein, de solidarité, de soutien. C'est plus que ça. C'est le sens du moment. Voilà. Les gens disent, les cheminots sont en première ligne. S'ils perdent, nous, on perd tout. Voilà. On perd, tout l'état social va être laminé maintenant. Voilà. Et donc, il y a le sens que c'est un moment décisif. Voilà. Et les gens, ils ne disent que ça. Hein. Il y a extrêmement peu de phrases politiques, idéologiques contre Macron. Macron, on n'en parle pas. Les gens, ce qu'ils disent, c'est aux cheminots, tenez bon, on est là, vous êtes en première ligne, tenez bon, il faut que vous gagniez, sinon, c'est comme Margaret Thatcher avec les mineurs. Voilà. Et pourtant, vous le disiez quand même, l'actualité, alors lançant la non-pluralité, ou en tout cas beaucoup de médias expliquent que chaque jour qu'une grève passe, les grévistes, le nombre de grévistes recule. Vous êtes plutôt confiant justement sur la durée de la mobilisation, sur l'ampleur de la mobilisation? Écoutez, qui donne les chiffres? Dans le passé, discutez-en avec les directions des fédérations cheminotes. Dans le passé, la compilation des chiffres était relativement transparente à la SNCF sur les grévistes et le nombre de grévistes. Aujourd'hui, tout est centralisé et de telle façon que les syndicats ne peuvent plus contrôler les données. Voilà. Donc, ils disent ça. Bon, il y a combien de trains qui circulent? Voilà la réalité des choses. Il y a combien de trains qui circulent? Voilà.
Ça, c'est objectif. C'est comme la cagnotte. On dit l'opinion publique est contre le truc. Voilà, voilà. L'opinion publique, il y a quand même beaucoup de gens qui disent nous, on donne, ça doit continuer et ça doit tenir. Voilà, c'est objectif. Il y a les 650 000 euros, tout le monde peut aller sur le site, les contrôler. Les sondages, qui les contrôle? Qui analyse les questions? Est-ce que les tris sont publiés à plat? Est-ce qu'on sait quel redressement est effectué? On ne sait pas. Justement, sur les 650 000 euros que vous évoquiez, il y a une question qui revient souvent sur Twitter. Comment vont être répartis cet argent? Alors vous le disiez, je l'ai entendu sur France Culture, vous expliquez que ça va être réparti proportionnellement justement aux résultats électoraux des syndicats de ces dernières années. Mais comment concrètement on va savoir que cet argent va aller directement dans la poche de ceux qui justement sont en grève et perdent de l'argent, perdent du salaire chaque fin de mois? C'est l'autre aspect finalement du texte d'appel que nous avons lancé. D'un côté, c'est un geste de solidarité, voilà, et d'entraide, mais d'un autre côté, il nous semble équitable que tous les grévistes soient indemnisés le mieux possible, de façon à ce que la lutte continue dans le cadre de leur décision. C'est leur décision d'être en grève ou de ne pas être en grève. Voilà. Donc, par rapport à ça, finalement, on s'en est évidemment ouvert aux fédérations. Elles-mêmes, elles comprenaient, elles se posaient cette question. Je ne peux pas maintenant rentrer dans les détails, mais le mode de répartition d'argent va être changé. Et il y aura un système de coordination étroite, on va dire, sans rentrer pour le moment dans les détails. On est en train de mettre au point tout ça. Et ils sont en train de mettre au point tout ça. Mais avec cet objectif que ce sont les cheminots en grève qui vont bénéficier. Tous les cheminots bénéficieront sur des critères identiques. Alors sur la mobilisation maintenant, comment amplifier la mobilisation? Vous croyez à la convergence? Vous croyez aux mobilisations du 14 avril, du 5 mai prochain? Vous y participerez d'ailleurs? D'abord, je pense évidemment, les responsables de l'appel, les gens qui ont lancé l'appel sont des citoyens comme les autres. Ils ont donc des opinions politiques, bien évidemment, d'analyse de la situation, etc. En ce moment, nous sommes tenus, je pense, pendant toute la période de la grève des cheminots, à un devoir de réserve. Il y a quand même maintenant près de 20 000 personnes qui participent, qui s'engagent avec nous. On s'est engagé sur un texte, et le texte, c'est un soutien aux grévistes et aux organisations qui appellent à la grève. Voilà. Et donc, nous ne pouvons pas sortir dans notre expression de cela. Voilà. Donc, je n'ai aucun commentaire, je ne ferai aucun commentaire sur les initiatives proprement politiques. Mais sur la convergence, vous, en tant qu'intellectuel, vous y croyez, la convergence des luttes? Je pense que ce qui est en jeu, c'est plus le sens du moment que la convergence. Parce qu'au fond, c'est un vieux mot, ce mot de convergence. Il eut à une époque où une part importante de l'économie était nationalisée, où donc l'État, finalement, était rapidement le point de convergence des luttes. Bon, voilà. Aujourd'hui, certes, les cheminots en face de l'État, mais il y a beaucoup de secteurs qui peuvent rentrer en lutte pour qui l'interlocuteur n'est plus l'État. Voilà. Je crois plutôt que ce qui se joue, c'est l'intelligence collective. De la même façon que les gens immédiatement ont commencé à répondre à notre appel en disant mais le combat des cheminots, ils sont en première ligne, c'est l'État social qu'on va défendre en les défendant. De la même façon, je pense que les gens dans les boîtes et dans les entreprises, ils se rendent bien compte que s'ils veulent aller et obtenir des revendications à un moment donné où quand même l'économie repart, il y a des marges de manœuvre et dans les entreprises et dans l'État, c'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà, c'est tout. À mon avis, ce qui se joue, c'est la simultanéité des actions. La cagnotte a été soutenue, on l'a dit tout à l'heure, par des intellectuels, des artistes, Étienne Balibar, Annie Ernaux, Christophe Honoré. Elle est où la place des intellectuels? Vous trouvez justement qu'ils sont suffisamment présents dans l'accompagnement des luttes d'aujourd'hui, de la contestation sociale?
vous me posez une question à laquelle il est difficile de répondre rapidement, parce qu'au fond, il faudrait discuter de l'état, de la cartographie du débat intellectuel en France, de la place non seulement de Onfray et de Finkielkraut, mais de Zemmour et de Buisson. Voilà. Alors, mais on est quand même loin du printemps, enfin du décembre des intellectuels français en 95, où les intellectuels, on avait vu la figure de Pierre Bourdieu s'affronter à celle de Pierre Rosanvallon, qui était pour Rosanvallon, en tout cas les réformes sur la sécurité sociale. Je pense qu'on est dans une période dans laquelle on doit plutôt revenir à des objectifs concrets. Et je pense que les intellectuels, c'est mon sentiment, les intellectuels, les romanciers, les écrivains, les gens de cinéma, les universitaires, je pense que ce monde-là plutôt se mobilise sur des objectifs concrets. Voilà. Et je pense que quand on est confronté à des situations concrètes, oui, alors c'est pas vrai que les gens se taisent. Il y a un nouvel appel qui est en préparation, vous verrez, il y a des dizaines et des dizaines de gens qui signent. Je pense simplement qu'il faut sortir des débats abstraits et d'être enfermé dans le miroir déformant de la société. Voilà. Il faut partir de choses concrètes. Voilà. Et des choses concrètes qui révèlent des choses sur la société. Parce qu'au fond, si vous revenez à toute cette histoire de l'intervention des intellectuels dans le débat public, ça commence quand même avec Zola et avec J'accuse. Voilà. Justement, avant de vous voir, je me suis dit, tiens, relisons sa lettre. Or, quand même, il part d'un cas concret. Voilà. Le mot antisémitisme est prononcé une fois. Il y a 15 pages quand même. Hein. Il est prononcé une fois. Hein. Le pouvoir du sabre, il est évoqué en 3 lignes. C'est-à-dire, on voit bien la menace type Boulanger. Hein. Voilà. Mais elle est évoquée en 3 lignes. Il part concrètement. Il dit, voilà, il y a un innocent, voilà les faits, voilà ceci, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Voilà. Voilà. Je pense qu'il faut revenir à cet esprit-là. Il faut revenir à partir du réel. Merci beaucoup Jean-Marc Salmon. Je rappelle qu'il reste encore 25 jours, je crois, pour soutenir et financer la cagnotte. Il suffit de la retrouver sur le site internet de litchi.com et de taper solidarité avec les cheminots grévistes. Demain, je recevrai Florian Opillard. Il est géographe doctorant à l'EHESS. On parlera avec lui des mobilisations étudiantes, sachant qu'une intervention est en cours en ce moment à Tolbiac pour évacuer les étudiants. Vous avez une question pour lui ? J'ai une question. J'écoutais ce matin à la radio des étudiants de Nanterre qui évoquaient 68 et qui parlaient de refaire 68. Je trouve quand même que 68 a été un échec. Donc refaire 68, moi je ne comprends pas très bien. Mais je pense que le mouvement étudiant, par contre, peut trouver tout le monde espère qu'il va trouver des forces et une expression propre par rapport aux problèmes d'aujourd'hui et de demain, et qui va se saisir du moment dont on parlait pour lui aussi s'affirmer encore avec plus de force. Je discutais hier avec le secrétaire de la Fédération cheminot CGT. Et évidemment, il voit bien quand même que il me disait, il est lui-même un ancien militant de l'UNEF, il me disait, oui, les luttes étudiantes, ça dessert les taux autour des cheminots, c'est utile. Et plus elles gagnent en force, plus ça sera utile. Eh bien, je lui transmettrai. Merci beaucoup.